Si vous aimez Voix for Islam, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, ça aide au référencement. Pensez à partager la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles publications. Et enfin, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet voixforislam.fr en cliquant ici. Vous retrouverez toutes nos séries en français et entièrement gratuitement. Je vous souhaite un excellent épisode, à tout de suite, Inch'Allah. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Un an après le pacte de Hudaybiyah, le prophète, alayhi salatu wassalam, est sorti avec 2000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il est sorti avec 2000 hommes pour accomplir la Umrah, cette Umrah qu'il avait voulu accomplir avant le pacte de Hudaybiyah et qu'il n'avait pas pu achever. Le prophète ordonna à tous les compagnons présents lors du pacte de Hudaybiyah de sortir avec lui. Cette Umrah portait le nom de la Umrah de la poursuite, soit la poursuite du pacte et du traité, soit la poursuite de la Umrah qu'il n'avait pu accomplir. Tous les compagnons présents lors du pacte de Hudaybiyah sortirent avec le prophète, sauf ceux qui étaient morts ou tombés en martyrs. Ils sortirent pour accomplir leur Umrah, comme le leur avait promis le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils sortirent de Médine jusqu'à Dhi el-Ulayfa, en état de sacralisation. Et ils dirent, « Je réponds à ton appel, ô Allah, par une Umrah. » Ils prirent la route de la Mecque en répétant لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Et ils marchaient tout en répétant cela. Ils avaient hâte de se retrouver devant la maison sacrée, hâte de voir la maison sacrée de leurs yeux. Ils avaient hâte de pouvoir prier devant la maison sacrée. Les originaires de la Mecque avaient hâte d'y retourner. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait pris des armes avec lui. Il avait pris des armes avec lui car il craignait la déloyauté de Quraysh. Il déposa alors les armes, comme le stipulaient les articles du traité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, déposa les armes hors de la Mecque et il laissa 200 hommes pour surveiller ses armes. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, monta sa jument El-Qaswa et il se dirigeait vers la Mecque, suivant le pacte. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avançait avec les 2000 hommes. 2000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il avançait avec les 2000 hommes et lorsqu'il s'approcha de la Mecque, lorsqu'il s'approcha de la maison sacrée, les polythéistes allèrent vers les musulmans. Et ils se dirent, « Voyez, c'est Mohammed et ses compagnons. Mohammed et ses compagnons, ils sont atteints de la fièvre de Yathrib. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, ordonna aux compagnons. Il ordonna alors de découvrir leur épaule droite et de commencer à trottiner, de marcher d'un pas pressé durant les 3 premiers tours autour de la Kaaba, pour prouver aux mécréants de Quraysh qu'ils étaient forts et en bonne santé. Les compagnons entrèrent alors en répétant لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك. Leur cœur était assoiffé de la maison sacrée. Ils commencèrent alors à tourner autour de la Kaaba. Et les polythéistes les regardaient. Ils le regardaient d'un œil triste, d'un œil désolé. Ce sont eux qui sont atteints de la fièvre de Yathrib? Eux qui sont affaiblis à cause de leur vie à Médine? Eux qui sont affaiblis par les maladies? Regardez-les, ils trottinent lorsqu'ils tournent autour de la Kaaba. Ils pressent le pas. Regardez leur force, regardez leurs épaules, regardez leur dynamisme. Quelle est donc cette fièvre qui les a atteints? Le prophète, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons ont ainsi fait 7 tours autour de la Kaaba. Ensuite, ils allèrent à Es-Safa et El-Marwa. Il marcha entre Es-Safa et El-Marwa, prit avec lui 60 bêtes, autant d'offrandes pour Allah. Il les égorgea près d'El-Marwa et dit à chaque galerie de la Mecque une bête. Puis il les égorgea toutes pour Allah. Ensuite, il ordonna aux compagnons de se raser ou de se couper les cheveux. Et tous se rasèrent ou se coupèrent les cheveux. Il envoya par la suite une délégation pour surveiller les armes qu'il avait laissées. Et ainsi ceux qui surveillaient les armes ont pu faire la Umrah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, logea à la Mecque pendant 3 jours et 3 nuits. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Les polythéistes ont demandé à Ali d'informer le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il devait s'en aller après les 3 jours. Il partit donc à Sirf, où il épousa la mère des croyants, Maymuna bint el-Harith. Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'emmena avec lui et ses compagnons à Médine. Un homme vint au prophète, alayhi salatu wassalam, et cet homme voulait se convertir à l'islam. C'était El-Walid ibn El-Walid, le frère de Khalid ibn El-Walid. Le prophète, alayhi salatu wassalam, fut enchanté de son arrivée et le questionna au sujet de son frère Khalid. N'est-ce pas pour lui le moment de sa conversion et le moment de mettre sa force avec les musulmans contre les polythéistes, et nous le traiterons mieux que certains? El-Walid se réjouit que le prophète le questionne au sujet de son frère, et il envoya une lettre à son frère Khalid. Le prophète, alayhi salatu wassalam, te demande et voudrait que tu te convertisses à l'islam. Où est ton cerveau? Où est ta réflexion, ô Khalid? À cette époque, Khalid ibn el-Walid s'intéressait déjà à l'islam, mais il ne s'était toujours pas décidé à se convertir. Il fit un rêve. C'était comme si Allah lui avait ouvert les yeux. Dans ce rêve, il vit qu'il était dans un endroit étroit, sec et aride, et qu'il se rendit vers un endroit vert, large et joyeux. Quand il arriva à Médine, il demanda à Abu Bakr la signification de ce rêve. Abu Bakr lui répondit « Par Allah, Khalid, je vois en cela rien d'autre que la sortie du polythéisme vers l'unicité, de l'associationnisme vers l'islam. » Khalid ibn al-Walid a décidé de voyager de la Mecque vers Médine.
Il avait passé de longues années à combattre l'envoyé d'Allah. Qu'a fait Khalid aux musulmans lors de la bataille d'Uhud? Qu'a-t-il fait aux musulmans durant toutes ces années? Il était le plus grand leader militaire de l'époque. Khalid avait maintenant pris la décision de voyager et d'émigrer vers la ville de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il dit « Je demande à Allah de me trouver un compagnon de route. » Sur son chemin, il vit Uthman ibn Talha, qui voulait la même chose que lui. Et sur leur chemin, ils virent Amr ibn al-As. Khalid le salua, il rendit le salut et dit « Où allez-vous » Khalid répondit « Nous allons auprès de l'envoyé d'Allah. » Amr dit alors « Par Allah, ce que je veux est la même chose que vous. » Ils prirent alors tous les trois la route, entrèrent dans la ville de l'envoyé d'Allah et arrivèrent auprès du prophète. Quand il les vit au loin, le prophète fut enchanté et il se réjouit. Il dit, alayhi salatu wassalam, « La Mecque vous a offert la prunelle de ses yeux. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'assit avec les trois. Et c'est alors que les trois embrassèrent l'islam. Allahu Akbar. Qui est Khalid? Qui est Amr ibn al-As? Qui est Uthman ibn Talha? Ce sont des leaders de Quraysh. Ce sont tous les trois des leaders de Quraysh. Ce sont parmi les plus intelligents des gens. Ils ont embrassé la religion d'Allah, exalté soit-il. Avant, ils combattaient le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils combattaient les musulmans, ils combattaient l'islam. Désormais, ils ont embrassé la religion d'Allah. Ils sont devenus une épée parmi les épées d'Allah. Khalid ibn al-Walid est venu élever l'étendard de l'islam et consacrer le reste de sa vie à l'islam pour absoudre ses fautes passées. Il dit « Ô envoyé d'Allah, invoque Allah afin qu'il me pardonne mon passé. » Le prophète lui répondit « Ô Khalid, certes la conversion à l'islam efface les péchés du passé. » À la 8e année de l'Hégire, le prophète, alayhi salatu wassalam, envoya un émissaire au grand roi de Bousra, au Shem, l'actuelle Syrie. Sur la route, Amr el-Balqa, qui travaillait auprès de César, le Romain, qui se nommait Shurahbil ibn Amr el-Razani, lui coupa la route. Il captura l'ambassadeur, et il apprit qui il était. Alors, il le crucifia, le tortura et le tua. Il tua un ambassadeur en sécurité qui ne devait pas être tué. Le prophète, alayhi salatu wassalam, apprit la nouvelle et se mit alors très en colère. Comment un ambassadeur en sécurité, qui n'était pas parti pour combattre, mais juste pour porter une lettre du prophète, alayhi salatu wassalam, peut-il être tué? Le prophète fut très irrité et il mobilisa les gens. Les combattants se préparèrent. 3000 combattants. 3000 combattants étaient prêts à aller combattre les Romains, le plus puissant pays de l'époque, pour les détruire et les éduquer après ce qu'ils avaient fait de l'émissaire du prophète, alayhi salatu wassalam. Il se nommait Harith ibn Umayr el-Azdi. L'armée se prépara, les gens s'armèrent et c'était le moment de choisir un chef. Le prophète, alayhi salatu wassalam, choisit Zayd ibn Haritha, émir du djihad, et le prophète, alayhi salatu wassalam, l'aimait beaucoup. Il dit, s'il est tué, alors Jafar ibn Abi Talib prendra les commandes. Le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam, qui venait à peine de revenir d'Abyssinie. S'il est tué, alors Abdullah ibn Rawaha prendra les commandes. Et l'armée se prépara à combattre un pays puissant, les Romains. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'ayant pas pris la décision de sortir avec eux, ils étaient seuls. Il y avait avec eux Khalid ibn al-Walid, qui venait à peine de se convertir. Ils étaient seuls dans cette bataille. Avant que l'armée ne sorte pour le djihad dans le sentier d'Allah et qu'elle ne se prépare, le troisième leader, Abdullah ibn Rawaha, pleura. On lui demanda « Pourquoi pleures-tu, Abdullah? As-tu peur ?» Il répondit « Non, par Allah, mais je me suis rappelé les paroles d'Allah, exalté soit-il. » منكم إلا واردها يعني جهنم كان على ربك حتما مقضيا يعني وعد أننا سنرد جهنم ثم ننجي الذين اتقوا. Il dit, nous étions promis à l'enfer. Nous étions promis à l'enfer
et nous ne savons pas si nous allons en sortir ou non. Abdallah ibn Rawaha, en pensant à cela, continua de pleurer. Les gens lui dirent, ainsi qu'au leader, qu'Allah vous ramène sain et sauf, triomphant et victorieux. Abdallah ibn Rawaha dit, quant à moi, je ne souhaite pas cela. Je ne souhaite pas cela. Quant à moi, لكنني أسأل الله مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا. c'est-à-dire, je demande à Allah un coup qui me tuera. Il ne voulait pas la victoire, il voulait le martyr. طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشدا. Et c'est ainsi qu'Abdallah ibn Rawaha leur a fait ses adieux. Il dit, je ne cherche pas à revenir avec un butin ou avec quoi que ce soit. Je veux que mon corps soit meurtri. Je veux tomber en martyr. Je veux être frappé de plusieurs coups. Et tout ça sur le sentier d'Allah, pour Allah, exalté soit-il. L'armée, qui allait rencontrer la plus grande puissance de l'époque, se préparait. Il se préparait au combat. Contre qui? Contre la plus grande puissance de l'époque. Ce sont les Romains. Et qu'est-ce que les Romains? Le prophète, alayhi salatu wassalam, leur fit ses adieux, et il marcha avec eux jusqu'à la route des adieux. Les gens firent de même. C'étaient les adieux d'un homme qui n'allait certainement jamais revenir. Ils avancèrent vers Mu'tah, et alors qu'ils partaient, le prophète, alayhi salatu wassalam, leur dit, ne tuez pas de nourrissons, ne tuez pas de femmes, ni de vieillards, ni un adorateur lorsqu'il se trouve dans son temple. Ne coupez pas d'arbres, ne coupez pas de palmiers, ne détruisez pas de murs, et allez à l'endroit où Harith ibn Umayr a été tué, et appelez-les à l'islam. Soit ils se convertissent, soit vous les combattez pour Allah. L'armée musulmane prit la route sous le commandement de Zayd ibn Haritha, le bien-aimé de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, en direction du Shem, le Shem qui est l'actuelle Syrie. Ils campèrent à cet endroit, et ils envoyèrent des espions pour espionner l'armée romaine. Ces espions ont pu voir que les Romains sont sortis avec 100 000 combattants. Et à ces 100 000 combattants s'ajoutent 100 000 autres personnes provenant des villes et des villages proches. 200 000 personnes pour faire face à l'armée musulmane. L'information arriva aux musulmans. 3 000 personnes allaient en combattre 200 000. Ils n'imaginaient pas un tel nombre. Ils furent surpris. Ils se regroupèrent. Les musulmans se demandèrent que faire, comment réagir face à ce nombre. Il n'y a aucune possibilité de comparaison. 3 000 devant 200 000. Qu'allons-nous faire? Comment réagir? Certains dirent, retirons-nous. Alors que d'autres dirent, envoyons une dépêche au prophète et demandons-lui que faire. À cet instant, Abdallah ibn Rawaha prit la parole et dit, ô peuple, ce que vous détestez n'est d'autre que ce que vous demandez. C'est le martyr. Nous ne les combattrons pas grâce à un grand nombre ou à un bon armement. Non, nous les combattrons avec cette religion par laquelle Allah nous a honorés. Ô peuple, soit la victoire, soit le martyr. Marchez avec la bénédiction d'Allah, exalté soit-il. Les gens furent convaincus des paroles de Abdallah ibn Rawaha. L'armée musulmane, composée de 3 000 personnes, 3 000 musulmans, avança. L'armée musulmane campa dans un endroit appelé Mu'tah. L'armée des Romains avançait également. Il y avait autour des musulmans 200 000 combattants qui pulvérisaient la terre, qui faisaient trembler la terre. Quant aux musulmans, ils étaient 3 000 à avoir campé. 3 000 musulmans prêts à combattre, 3 000 devant 200 000 personnes. C'est comme une mer agitée qui se jette sur la terre plate. Ils pulvérisaient la terre avec leurs armes et avec leurs équipements. Ils avancèrent, les deux camps s'affrontèrent. Ce grain de sable face à un océan. Mais ce petit nombre était une armée de croyants, patients et cherchant la récompense d'Allah. Le combat va débuter. Les deux camps
vont commencer à s'affronter. 200 000 combattants romains vont s'avancer. Ils vont s'avancer pour combattre une armée de croyants dont le nombre ne dépassait pas 3000 musulmans, 3000 combattants. Le combat débuta. Les deux groupes se rencontrèrent. Les croyants combattaient avec acharnement. Ils combattaient avec férocité. Zayd ibn Haritha était à leur tête. Il portait l'étendard de l'islam, et il criait « Allahu Akbar ! Accrochez-vous, ô peuple !» Le bien-aimé du prophète, alayhi salatu wassalam, le commandant de la bataille, se rua vers l'ennemi alors que les Romains les entouraient. Zayd ibn Haritha combattit de façon ardente jusqu'à tomber raide mort. Le commandant des croyants fut le premier à mourir durant la bataille. Ensuite, Ja'far et-Tayyar, Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam, prit l'étendard. Il prit l'étendard de l'islam, il avança et combattit. Il combattit dans le sentier d'Allah. C'est alors que son bras droit fut amputé. Il descendit alors de sa jument blanche et il s'avança vers la bataille. Il s'avança et son bras droit était amputé, mais il ne recula pas, il ne déserta pas. Les musulmans criaient « Allahu Akbar, Allahu Akbar, et la ilaha illallah ». Les musulmans s'entraidaient et il prit l'étendard de la main gauche. Il combattait alors que sa main droite était coupée. Il n'y prêtait absolument aucune attention. Son sang coulait, ses membres se déchiraient, les lances lui tombaient dessus, les tireurs d'arc le visaient et il les recevait avec sa poitrine. C'est alors que son bras gauche fut également amputé. L'étendard des musulmans n'était toujours pas tombé. Il s'est penché sur l'étendard, s'assit par terre, éteint l'étendard en le mordant avec ses dents. L'étendard des musulmans ne tombe pas. Les lances lui tombaient dessus, les archers le visaient. Mais c'était un croyant, c'était un combattant. Les lances et les flèches étaient de plus en plus nombreuses, jusqu'à ce qu'il tomba à terre, et ainsi Ja'far fut tué. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Je l'ai vu voler au paradis avec deux ailes ». رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Ja'far est tombé. Ô gens, où est Abdallah ibn Rawaha, le troisième leader? Abdallah prit l'étendard, mais il hésita un instant. Il hésita quand il vit l'armée des Romains et il se dit « J'ai juré, ô mon âme, que tu descendras de gré ou de force. Pourquoi? Pourquoi te vois-je détester le paradis? Les gens ont été séduits. Les gens ont été séduits. Ô âme, si tu ne te fais pas tuer aujourd'hui, tu mourras de toute façon. Voici l'oiseau de la mort qui arrive. Fais ce qu'ont fait les deux leaders, tu seras alors guidé. » C'est alors que Abdallah ibn Rawaha cria « Allahu Akbar, ô gens, accrochez-vous !» Il se jeta dans la bataille et combattit jusqu'à la mort. Les trois chefs désignés par le prophète, alayhi salatu wassalam, furent tués. Les trois. Son bien-aimé Zayd ibn Haritha fut tué, Ja'far fut tué et Abdallah fut tué. Les chefs sont au front. Il, alayhi salatu wassalam, n'a pas nommé d'autres leaders. La bataille continuait, alors qu'il n'y avait plus de leader sur le champ de bataille. C'était une bataille ardente. La puissance des Romains était beaucoup plus grande que la puissance des musulmans. Malgré cela, les musulmans n'ont pas fléchi. Ils combattaient dans le sentier d'Allah, exalté soit-il. Ils ne fléchirent pas à cause de ce qui leur arrivait dans le sentier d'Allah. Ils ne furent ni affaiblis, ni abattus. Un homme parmi les musulmans, du nom de Thabit ibn Arqam, prit l'étendard et cria « Ô musulmans, choisissez un chef parmi vous. » Ils lui répondirent « Toi, Thabit, toi !» Il dit « Non, par Allah, non, je ne le ferai pas. » C'est alors qu'ils crièrent « Khalid ibn al-Walid, Khalid ibn al-Walid !» Une épée parmi les épées d'Allah. C'était la première fois qu'ils combattaient avec les musulmans. C'est alors qu'ils se mirent tous d'accord et il prit l'étendard. C'est Khalid ibn al-Walid, c'est le soldat expérimenté en guerre. Les musulmans combattaient. Le nombre de morts romains était beaucoup plus élevé que celui des morts musulmans. Khalid ibn al-Walid prit alors l'épée
et il combattit jusqu'à briser son épée. Alors Khalid ibn al-Walid prit une autre épée et il combattit jusqu'à la briser elle aussi, et ainsi de suite, encore et encore. Il dit, 9 épées se brisèrent entre mes mains ce jour-là, 9 épées. Les compagnons patientèrent dans la bataille, du début à la fin de la journée. Ils ne fléchirent pas. لم يهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. Les croyants ne faiblirent pas. Ils combattent dans le sentier d'Allah pour un paradis large comme les cieux et la terre. Après avoir cassé 9 épées, Khalid dit, j'ai pris une pierre dans ma main droite et je les combattais avec. Je les repoussais avec. Et les gens tombaient à cause de cette pierre. Ils tombaient jusqu'à la tombée de la nuit. Et c'est alors que les musulmans allèrent de leur côté et les Romains allèrent de leur côté. Khalid ibn al-Walid ne savait plus quoi faire. Que faire avec 3000 personnes contre 200 000 Romains? Comment s'y prendre? Khalid trouva alors une tactique de guerre très ingénieuse et très rusée. Il ordonna à ceux qui étaient à droite de se mettre à gauche, et à ceux qui étaient à gauche de se mettre à droite, à ceux qui sont à l'avant de se mettre à l'arrière, et à ceux qui sont à l'arrière de se mettre à l'avant. Quelle est cette stratégie qu'utilise Khalid? À quoi elle sert? C'est pour que, le jour suivant, les Romains soient surpris, qu'ils se disent que l'armée qu'ils combattaient la veille n'est pas l'armée qu'ils combattent aujourd'hui, qu'il s'agit d'une autre armée, que c'est du renfort qui est venu de Médine, pour que les Romains pensent que les musulmans aient reçu des milliers de renforts. Les Romains furent terrorisés par cette stratégie. Ils ont eu peur que les musulmans aient reçu des milliers de personnes en renfort. La faiblesse envahit leur cœur. Ils étaient 200 000, mais ils ne combattaient pas dans le sentier d'Allah. 3000 personnes, 3000 musulmans déterminés et résistants, car ils combattaient sur le sentier d'Allah avec une tactique élaborée. Khalid commença alors à se retirer. Peu à peu, les Romains se sont arrêtés. Ils ne suivirent pas les musulmans. Ils avaient peur qu'il y ait une ruse. Ceci est une nouvelle armée. Alors, certainement, le désert est rempli de soldats musulmans. Le renfort arrive et il nous prépare un coup dans le désert. Cette tactique de guerre est très sage. Elle est élaborée par l'une des épées d'Allah, exalté soit-il, Khalid ibn al-Walid. Khalid craignait. Il craignait que les Romains le rattrapent et les tuent tous s'ils se retiraient. Mais quand il changea les positions des soldats, les Romains s'arrêtèrent. Ils n'avancèrent plus. Khalid se retira et les Romains aussi se retirèrent. 200 000 combattants retournèrent à leur place. Khalid se retira. Il se retira avec son armée, une armée vainqueur de ne pas avoir été tué, vainqueur de ne pas avoir été éradiqué. Khalid retourna avec une armée parmi les armées d'Allah, exalté soit-il, avec des hommes qui ont combattu dans le sentier d'Allah. Ils ont combattu du début à la fin de la journée, et ils n'ont pas faibli, et ils ne se sont pas laissés abattre par la difficulté sur le sentier d'Allah. Khalid ibn al-Walid revint à Médine avec une armée islamique grandiose, dont les 3 leaders ont été tués. Le prophète, alayhi salatu wassalam, les a accueillis à leur retour. قدوة لنا وسوف نبقى مسلمين عندما استشهد زيد انبرى جعفر نحو لواء المسلمين يحمل الراية حتى قطع ساعداه من سيوف الطامعين ثم من بعده عبد الله لم يعص ما أوصى به الهادي الأمين ثم من بعده خالد أتى سله الله لنصر المؤمنين. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, apprit la mort de Ja'far, et le prophète portait un amour immense pour Ja'far, il alla visiter la famille de Ja'far. Il appela ses enfants, les fit s'asseoir près de lui. Il les prit dans ses bras. Il les embrassa.
Et leur mère vit ce que faisait le prophète, alayhi salatu wassalam, et elle dit, « Oh envoyé d'Allah, c'est comme si tu avais appris quelque chose concernant Jafar et ses compagnons. » Il répondit, « Oui, ils ont été atteints. » L'épouse de Jafar pleura. Le prophète lui dit, « Tu as peur pour les enfants? Je serai leur tuteur. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, les prit alors en charge. Ensuite, il lui annonça la bonne nouvelle, qu'il avait vu Jafar voler avec 2 ailes dans le paradis. Et c'est à partir de là que Jafar fut surnommé At-Tayyar. Le prophète fut attristé, alayhi salatu wassalam. Et quand il sorta de chez Jafar, il dit aux gens, « Préparez un repas à la famille de Jafar. Il aurait arrivé un événement triste. » Zaïd fut atteint et le prophète l'aimait. Jafar fut atteint et le prophète l'aimait. Et Abdullah ibn Rawaha fut atteint et le prophète, alayhi salatu wassalam, l'aimait aussi. Les compagnons retournèrent à Médine. Ils avaient mené une guerre contre la plus grande puissance de l'époque. Qui, parmi les Arabes, pensait que quelqu'un pouvait oser combattre les Romains? 3000 guerriers en combattirent 200 000. Le nombre de morts chez les musulmans était moins élevé que le nombre de morts chez les Romains chrétiens. Certes, il y a eu des morts, mais ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. C'est ainsi qu'une page fut tournée, que la fierté des Romains fut blessée, et les gens ont su qu'aujourd'hui, l'armée musulmane met au défi les plus grandes nations et les plus grandes puissances. Après cela, le prophète, alayhi salatu wassalam, a annoncé à ses compagnons les conquêtes futures de Jérusalem, Constantinople, Romia, qui s'appelle aujourd'hui Rome. On lui demanda, laquelle sera prise en premier, Constantinople ou Romia? Il dit, Constantinople. Et effectivement, elle fut conquise. Et il leur annonça la prise de Rome. C'est ainsi que le prophète, alayhi salatu wassalam, leur remonta le moral, alors qu'il y avait des blessés et des morts parmi eux. Mais les musulmans ne recherchent que la satisfaction d'Allah. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا